Shalom, shalom. Nous sommes au 21e numéro de notre enseignement dont la thématique majeure est « Nous sommes l'Église du Dieu vivant » qui, nous le rappellerons encore, est une déclaration de notre identité en Christ, une aspiration prononcée d'être en condition, ce que nous sommes en position en lui, selon le bon plaisir de sa volonté. Nous avons parlé précédemment de la langue et de la nécessité de la dompter. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue, nous dit Proverbe 18, verset 21. Elle détient un grand pouvoir. C'est pourquoi il est nécessaire de la maîtriser, de peur de faire chavirer tout notre monde. Le verset 4 du même livre précise que les paroles de la bouche d'un homme sont des eaux profondes. Utilisons-la pour apporter du rafraîchissement à notre corps, pour parler contre toute circonstance, contre toute maladie qui vient pour l'affecter. De manière plus générale, pour procurer la vie. En Ézéchiel 37, nous voyons le prophète transporté en esprit par l'Éternel dans une vallée remplie d'ossements. Alors l'Éternel lui dit, « Fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre ?» La Bible précise qu'ils étaient innombrables et complètement secs. Cette vue seule était impressionnante pour Ézéchiel. Par cette question, Dieu voulait mettre en exergue l'impuissance humaine face à une telle situation, ouvrir ainsi la voie à son action puissante. Ézéchiel répondit, « Seigneur éternel, tu le sais. » C'est une réponse qu'on pourrait qualifier d'acceptable pour l'époque. Mais aujourd'hui, non. Beaucoup pensent que Dieu ne se soucie pas de notre état physique, de notre santé, de notre corps d'une manière générale. Il faut savoir que dans la notion de salut est intégrée la notion de guérison divine et même de santé divine. Le prophète Ésaïe, dans son 53e livre, pouvait énoncer prophétiquement au sujet de Jésus, « Il était méprisé, abandonné des hommes, un homme de douleur, habitué à la souffrance. Oui, il était semblable à ceux devant lesquels on détourne les yeux. Il était méprisé et nous n'avons fait aucun cas de sa valeur. Pourtant, en vérité, c'est de nos maladies qu'il s'est chargé et ce sont nos souffrances qu'il a prises sur lui, alors que nous pensions que Dieu l'avait puni, frappé et humilié. Mais c'est pour nos péchés qu'il a été percé, c'est pour nos fautes qu'il a été brisé. Le châtiment qui nous donne la paix est retombé sur lui. Et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. Cette prophétie trouve son accomplissement avec le ministère terrestre de Jésus. Et l'apôtre Pierre pouvait préciser, il a pris nos péchés sur lui et les a portés dans son corps sur la croix, afin qu'étant morts pour le péché, nous menions une vie juste. Oui, c'est par ces blessures que vous avez été guéris. 1 Pierre 2, verset 24. Bien-aimés, voyez-vous, il n'est pas dit que par ces meurtrissures, nous irons au paradis, même si le salut nous confère la vie éternelle. Mais c'est la guérison qui est relevée ici. Il faut d'ailleurs noter que le terme grec pour parler de sauver dans le Nouveau Testament est sozo. Il intègre toujours l'idée de guérison et de santé divine à tous les niveaux. Aujourd'hui, nous savons que Dieu, dans son amour, veut nous guérir. Et d'ailleurs, il a déjà pourvu à notre santé en Jésus-Christ notre Sauveur. Nous n'avons pas à douter de sa volonté de le faire pour nous, puisqu'il l'a déjà fait. Mais cette grâce n'est accessible que par la foi. Alors l'Éternel dit à Ézéchiel, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel à ces eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair, je vous couvrirai de peau, je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Ézéchiel s'est adressé aux ossements desséchés directement et non à Dieu, selon la parole qu'il a reçue de lui, selon le désir de Dieu. Et vous savez quoi? Il s'est passé exactement ce que Dieu a dit. Notons que ce n'est pas Dieu qui a parlé aux eaux. En espagnol, le mot maudire se dit maldecir, ce qui signifie littéralement mal parler. Au lieu de perdre du temps à mal parler, utilisons notre bouche pour proclamer ce que Dieu dit. Sa parole est esprit et vie. Elle redonnera la vie à nos corps mortels. Tu peux dire, maladie, tu n'as rien à faire dans mon corps parce que ce corps appartient à Dieu. Il ne m'appartient plus. J'ai été racheté à grand prix. Et je suis le temple du Saint-Esprit, cette maison de gloire. Maladie, si tu veux t'exprimer, va le faire sur la croix où tu as été livré en spectacle, mais pas dans mon corps. Tu peux citer nommément. Toi, maladie cardiovasculaire, tu es anéanti. Toi, cancer, prolifération anarchique de cellules anormales, tu cesses toute activité dans mon corps. Tu es désintégré. Toi, maladie neurodégénérative, à savoir maladie d'Alzheimer, maladie de Parkinson,
épilepsie, sclérose en plaques. Je détruis ce qui fait ta force. Tu me quittes maintenant et à jamais. Dans le puissant nom de Jésus, problèmes respiratoires, asthme, bronchite, bronchiolite, infection respiratoire, COVID-19, j'arrête ta progression. J'annule tous tes effets dans ma vie. Problèmes intimes, syndrome prémenstruel, endométriose et ton lot de douleurs, fibrome, myome, je me libère de ton emprise maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Maladie de troubles digestifs, je réduis à néant tous tes méfaits, tu es détruite. Je suis une nouvelle créature. Cette nouvelle vie affecte tous les domaines de mon être. Je suis régénéré à cause de Jésus par le Saint-Esprit. Merci Seigneur. Voilà, il est temps pour moi de vous laisser. Mettez tout ceci en pratique, que la richesse de sa grâce nous soit encore un peu plus révélée afin d'être des acteurs efficaces pour le royaume de Dieu. Shalom.